Bonjour Gabriel Moron, Bonjour. co-managing director et directeur de la création de Havas Village Genève. Je suis Victoria Marchand, éditrice du site b2b-mac.ch. J'ai le plaisir de t'interviewer aujourd'hui car ton agence a reçu un or à la DC Europe pour la campagne de Canal+ Suisse, Waiting Wins, et vous avez reçu 7 or en catégorie outdoor et en marketing direct. C'est ça. Alors Gabriel, au début de chaque campagne, il y a un brief. Alors, quelles étaient les attentes de Canal+ Suisse? Alors, c'était de faire connaître les contenus qu'on retrouve sur la plateforme MyCanal, de valoriser évidemment les contenus qu'on a sur cette plateforme, de faire vivre une expérience Canal aussi. Ce qui était, quand je parle d'expérience, c'est de faire vivre l'ADN Canal, de faire vivre le fait que Canal amène du contenu qualitatif sur un marché qui est aujourd'hui évidemment saturé. On connaît toutes les plateformes concurrentes. Il faut exister au milieu de ça et faire son nom. Donc ça demandait un exercice, un travail évidemment sur le produit, comment faire mettre en avant le produit, valoriser le produit, et sur la marque en elle-même aussi, pour justement toucher l'esprit des gens et faire vivre une expérience aux gens. Alors, y a-t-il une façon particulière d'aborder les briefings chez Havas Village Genève? Et puis, est-ce que vous avez une méthodologie de travail créatif? Alors oui, il y a une façon évidemment particulière d'aborder les briefs. En fait, en plus, c'est un brief assez exceptionnel, enfin du moins qui est très intéressant pour l'agence, dans cet esprit village, parce que c'est un brief qui regroupe les différents départements de l'agence. Chacun avait un rôle à jouer là-dedans, que ce soit la partie média, la partie CX, Customer Experience, ou là, évidemment la partie créative. Et ça, évidemment, que ça amène déjà une réflexion différente dans la manière dont on construit le brief et la manière dont on répond au brief. C'était une très très belle opportunité. Mais quand vous recevez le brief, concrètement, vous mettez tous ensemble, vous créez un team dédié à ce projet, ou comment vous C'est ça, c'est exactement ça, c'est qu'il y a des experts et chaque expert va être capable d'amener sa plus-value au projet, évidemment. Dans ce contexte-là, évidemment, la création était au cœur de la réflexion, et comment mettre en exergue, comment faire vivre cette idée créative de manière le plus juste et le plus efficient possible. Mais qui a le lead alors au sein du projet? Alors ça sera plutôt le département brand communication, la partie ce qu'on appelle nous créative, qui comprend autant le brand communication avec les project managers que la partie créative avec les créatifs dans le département créatif. Et au total, combien de personnes ont travaillé sur ce projet? Alors, je dirais 5-6, oui, 5-6 personnes pour l'agence. Après, il y a encore beaucoup de gens dehors de l'agence qui ont dû nous aider, qui nous ont accompagnés pour déployer l'idée. Et le temps du projet, la création, avant la diffusion, je dirais, ça a pris combien de temps? Alors ça, je ne pourrais plus te dire exactement, mais il fallait calculer déjà. Il y a déjà plusieurs semaines, voire un mois, si je ne dis pas de bêtises, sur la partie technologie pour pouvoir mettre tout ça en place. Ça se calcule en semaines. Et après, la partie de conception, je pense qu'on était sur un mois et demi. Alors, avant de parler du projet, je pense que c'est important que nous revenions sur le contexte qui avait amené ce projet, parce que la situation Covid a énormément changé la réalité. Et puis, pour que les gens qui regardent cette vidéo puissent comprendre, en regardant le produit final, qu'on comprenne. Alors, peut-être recontextualise alors ce projet. Alors oui, effectivement, si on devait repenser une idée aujourd'hui dans l'aéroport, on ne le ferait pas de cette façon. Je serais sûr et certain, et sans doute qu'on ne travaillerait pas dans l'aéroport aujourd'hui. Évidemment, pour les raisons que vous connaissez tous. Mais dans le contexte, on a eu la chance et l'opportunité de faire ce projet, c'est que c'était plutôt l'opposé, c'était les périodes de vacances. Donc à l'opposé, c'était une immense quantité de gens qui voyageaient à cette période-là, et avec tous les problèmes que ça peut amener dans un aéroport, qu'on connaît tous dans notre expérience personnelle, entre les vols en retard, les vols annulés, les temps d'attente non prévus, qu'on retrouve devant notre gate quand on doit partir en famille ou tout seul à la destination choisie. Donc oui, le contexte était vraiment, je dirais, normal par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et la relation qu'on avait au voyage en avion. Mais dès le départ, vous aviez pensé faire quelque chose dans un aéroport, ça faisait partie du brief, ou c'est parce que vous êtes en train de chercher un relais pour trouver la bonne idée créative que vous vous êtes dit « Ah mais tiens, bien sûr, l'aéroport, les gens sont captifs ». Alors, c'est des partenariats ou c'est des points de contact que nous avons au travers des médias aussi, pour justement pouvoir collaborer avec des lieux, là, dans ce contexte-là, l'aéroport de Genève et le réseau qui le compose, de manière privilégiée.
Et ça, c'est des choses qu'on aime bien connecter entre des clients, des opportunités avec des clients pour justement pouvoir communiquer et être le plus créatif possible dans certains cas, et là c'est le cas. Alors je comprends le contexte et je comprends les partenariats, mais la première idée que vous avez eue en démarrant ce projet, c'était laquelle? En fait, l'idée elle est venue aussi de par le brief, comme j'expliquais au début, on travaille beaucoup sur tout l'aspect stratégique. L'aspect stratégique, amène aussi dans ce contexte-là, vu qu'on connaissait le lieu de la data, j'ai travaillé là-dessus, et c'est ce qui nous a permis de réfléchir et de comprendre justement les besoins que pourraient avoir des voyageurs au sein d'un aéroport. Et c'est de là où l'idée a commencé à naître. Ceci accompagné du fait que ce qu'on aime beaucoup faire au sein de l'agence aussi, et typiquement dans ce type de brief, où il y avait un lieu qui était prédéfini, c'est d'amener les équipes créatives et d'amener les équipes sur les lieux et de visiter, de comprendre de quoi on parle. Et ça change aussi beaucoup de choses. Ça change de comprendre le contexte, amène souvent des insights et des angles d'attaque auxquels on ne s'attendait pas. Donc ce n'est pas la technologie qui a défini l'idée, je dirais, finale qui permettait de pusher ces vidéos, mais c'est plutôt le fait que, ou c'est l'inverse? Non, c'est un insight, plutôt un insight conso, le fait de savoir que durant des périodes chargées dans un aéroport, il y a du retard, qui nous a permis d'amener cette réponse à ce brief et de faire vivre cette expérience. Mais après cette technologie, vous avez dû aller la chercher, ou tu savais qu'elle existait ou... Mais la technologie en elle-même, elle vient du partenariat entre le réseau média, donc le réseau d'affichage out of home, digital out of home au sein de l'aéroport, et l'aéroport en lui-même, qui nous a donné accès dans le deal qu'on a eu, qui nous a donné accès à leur flux d'informations. Et flux d'informations ultra limité, mais qui nous intéressait, c'était celui des retards. Et ça, on a pu avoir accès à ce flux-là, mais on savait exactement quand est-ce qu'un avion avait du retard ou pas, et on pouvait justement adapter le message à la gate et diffuser le message à la gate ou les billboards, enfin les écrans digitaux proches de cette porte, de ces gates, pour que les gens aient le message juste au bon endroit au bon moment. Mais donc oui, la technologie, si tu veux, c'est une technologie qui joue sur le flux d'informations et une géolocalisation. Alors quelle était la partie la plus difficile dans ce projet? Alors évidemment la partie la plus difficile, ou enfin, pas forcément la plus difficile, mais la plus intéressante, était ce challenge d'être capable de connecter et de faire en sorte qu'il y ait cette diffusion du message au bon endroit au bon moment. Ça, c'est sûr qu'au niveau de technologie, c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu. Après, la partie, je dirais aussi, qui était assez intéressante et où il fallait bien choisir, c'était les contenus qu'on allait diffuser. Parce qu'il ne faut pas oublier, quoi qu'il arrive, d'amener le bon message au bon endroit reste une technologie, enfin reste entre guillemets, c'est-à-dire que c'est très malin, c'est très juste. Après, malgré tout, il faut que ça intéresse les gens et que ça surprenne les gens. Donc le message, toute l'idée qui est autour de ça, on avait besoin de ces contenus canal pour pouvoir mettre en scène ça et faire en sorte et orchestrer cela de manière à ce que les gens soient interpellés et comprennent en fait qu'il y a une opportunité et qu'il y a quelque chose de positif malgré ces moments un peu compliqués où tu te retrouves à apprendre que ton avion est en retard et qu'il y a une réponse de la part d'une plateforme de contenu canal qui vient amener une solution. Mais comment vous avez réussi à intégrer l'image de ces vidéos qui préexistent et donc qui ne permet pas d'avoir, je dirais, un ton créatif unifié, parce que si tu prends une vidéo, une autre vidéo, c'est pas forcément le même univers. Alors comment vous avez pu travailler pour donner quand même le sentiment que tout faisait partie du même projet? On allait chercher, si en regardant bien les vidéos, tu vois les différentes séquences qu'on a choisies répondent justement au moment. C'est-à-dire qu'on a toujours des séquences où tu as des gens qui s'énervent pour symboliser tout bêtement le moment où on apprend la nouvelle du retard, et des moments qui sont de joie ou de surjoie dans certains cas, ou d'explosion de joie, parce que les gens viennent d'apprendre qu'il y a une réponse, une offre qui permettait aux gens d'aller tester la plateforme et qui recevraient du contenu à la hauteur de leur temps d'attente. Donc ça, évidemment, tous les contenus, on a dû aller chercher les contenus, trouver les contenus, les adapter, trouver les bonnes séquences pour pouvoir venir enrichir l'expérience et surtout, encore une fois, valoriser les contenus canal. C'est-à-dire qu'il y a comme des contenus de qualité et ça, ça plaît aux gens et c'est ce qui doit passer comme message aussi. Alors, à contrario, quelle est la partie la plus facile de toute cette opération? Parce qu'elle est assez quand même techniquement compliquée. Je ne sais pas s'il y a de partie, honnêtement, je ne sais pas s'il y a une partie facile. Ou la plus fun. Je pense que la partie la plus fun, entre guillemets, c'est la réaction des gens, c'est
l'impact que ça a sur les gens. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça, ce côté où on amène une solution et après dans le déploiement même de l'EP, c'est tout. Enfin, on rentre dans plusieurs détails, mais de voir tous ces contenus, c'est intéressant. De pouvoir travailler avec tous ces contenus, c'est intéressant. Mais vraiment, la finalité, c'est l'expérience, c'est le fait d'amener cette expérience aux voyageurs. Ça, c'est la partie la plus la plus sympa à la fin. Alors aujourd'hui, une campagne, c'est avant, pendant, après, parce que maintenant, vous filmez aussi les réactions des gens. Comment ça se passe alors, toute cette partie, je dirais, quand tu es sur place et tu dois quand même filmer, voir comment tout ça fonctionne? Ben oui, évidemment. Enfin, évidemment que sur une idée comme celle-ci, il y avait du test. Hein. Il fallait qu'on aille vérifier que tout fonctionne parce que le jour J, ça fonctionne pas. C'est pas le. Ouais, c'est même pas entendable, je dirais. Non, voilà. Mais non, c'est le fait d'être sur place, de voir comment ça évolue, de voir la réaction des gens. Évidemment que ça nous intéresse. Après, il n'y a pas beaucoup plus à raconter autour de ça. C'est une campagne qui, je l'espère, a permis à des gens de se sentir bien un moment et amener une bonne réponse à un bon moment. C'était ça, d'ailleurs, c'était de l'entertainment. C'est ça, c'est vraiment, et je pense que c'est un très bon terme que tu utilises là, on avait envie de divertir les gens dans un moment qui était complexe, ou du moins qui était frustrant. Voilà. Alors, la diffusion de cette campagne a-t-elle nécessité d'installer des écrans supplémentaires ou le réseau d'écrans à l'aéroport de Genève était suffisant? On a seulement utilisé le réseau d'écran de l'aéroport. On s'est basé sur le réseau existant afin de diffuser les messages. Et donc, ça nous amenait à nous adapter sur différents formats, parce qu'ils ont là des formats dits classiques, ils ont des formats, des méga écrans, et d'autres plus petits. Donc non, c'est vraiment complètement adapté et adapter les contenus sur ces écrans existants. Les opérations aussi impactantes que celles-ci, est-ce qu'elles génèrent plus de résultats? Alors, les opérations comme celle-ci génèrent différents résultats. Je crois que c'est plutôt comme ça que j'aborderai cette question. C'est-à-dire évidemment qu'il y a des résultats tangibles qui, vu la nature de l'opération, nous permettent de les calculer. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Nous permet aussi d'adapter en fonction des contenus qui ont plus ou moins fonctionné lors de leur diffusion, en fonction des gates aussi, pour pouvoir les pousser. Après, il y a une deuxième chose, c'est que les résultats, c'est aussi, comme on le disait avant, c'est l'expérience. C'est quelque chose qui marque une personne, du moins on l'espère. C'est une façon de faire, de marquer un peu les esprits et de faire en sorte justement qu'il y ait un attachement et que la personne dise ok, ouais, un canal, MyCanal, est un service, est un produit qui répond à mes besoins, qui a été présent à ce moment-là. Et donc j'ai pu le tester, j'ai pu goûter à la qualité des contenus pour pouvoir, et on espère évidemment continuer à utiliser le produit pour l'avenir. Donc le but, c'était pas que la conversion, c'était d'abord, en premier lieu, d'établir la marque, de l'installer. Non, je pense que évidemment le rôle de la conversion ici est essentiel, c'est sûr et certain, mais il y a ce double rôle qui joue, mais la conversion, oui, était essentielle là-dedans. Alors en tant que directeur de la création, où est-ce que tu t'inspires? Comment est-ce que tu te mets en condition pour avoir des idées créatives? Alors évidemment il y a de nombreux channels, mais il y a de nombreuses façons, mais il y a assez peu dans la publicité, ce qui est assez surprenant. Je vais assez peu m'inspirer ou être trop focalisé sur tout ce qui est communication et publicité. Évidemment que j'ai des outils à travers le réseau qui me permettent de challenger ma manière de penser, qui me permettent de me pousser dans ma manière de réfléchir. Ça c'est une chose, mais j'aime bien sortir un tout petit peu de ce monde-là, de mon travail, pour pouvoir trouver justement des choses qui vont m'inspirer. Et ça, je le retrouve, ça peut être il y a vraiment plein de domaines, mais il y en a peut-être un qui me parle particulièrement, c'est tout ce qui est architecture. Le parallèle n'est pas forcément, quoique il l'est, mais c'est évident entre la communication et l'architecture. Mais j'aime beaucoup ce domaine-là, parce que j'aime la manière dont c'est réfléchi, j'aime les pièces qui sortent, j'aime l'aspect graphique qu'on retrouve aussi dans l'architecture, ces maisons, ces immeubles, qu'importe, qui marquent les esprits, qui sortent du lot, qui sont pensés qui sont vraiment pensés de A à Z pour faciliter les choses, pour faire vivre des nouvelles expériences, pour surprendre aussi. Je trouve qu'il y a des parallèles intéressants.
Et ouais, c'est un domaine qui me parle beaucoup. Ça nous amène à l'expérience utilisateur, parce que finalement, un architecte, il doit penser à comment les gens vont vivre, donc il est là pour ses clients, pour l'humain. C'est ça. Les publicitaires, travailler pour des marques qui souvent ne pensaient pas forcément à leurs clients, mais qui le pensent maintenant grâce à la révolution digitale. Donc, comment toi, tu arrives à te nourrir de tous ces changements de comportement qui sont de plus en plus importants, et l'année qu'on vient de vivre maintenant nous amène à même imaginer qu'il y aura peut-être un autre demain. Et comment est-ce qu'on fait pour rester à jour là-dessus? Bon, moi, comme je disais au début, j'ai cette chance à travers le réseau d'avoir des gens au sein du réseau qui ont cette réflexion et qui amènent vraiment cette réflexion et pour alimenter l'ensemble des équipes. Après, personnellement, c'est un réflexe que j'ai, mais c'est que pour ma personne, de nouveau. J'aime beaucoup, je suis des journalistes, je suis certaines personnes, en fait, qui ne s'expriment pas forcément beaucoup, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un avis sur tout. Je préfère largement me renseigner ou suivre certaines personnes qui ont peut-être s'expriment un peu moins, mais qui prennent le temps de s'exprimer de manière plus complète. Ça, c'est peut-être mon critère aujourd'hui par rapport à mes sources aussi d'inspiration sur l'avenir, comment est-ce que ça va évoluer. Voilà, c'est un peu des gens que j'aime bien lire et qui m'aident et qui m'accompagnent aussi dans la manière de comprendre les choses. Alors, aurais-tu des conseils à donner à des jeunes créatifs qui entrent dans ce métier, qui se complexifient? Ouais, je dirais simplement, dès le début, il faut vraiment garder cette motivation, ça c'est sûr et certain. Il ne faut jamais oublier que c'est un métier qui a été pas mal challengé effectivement ces derniers temps, que ce soit autant dans le project management que dans la création. Pour moi, ça reste des gens avec qui je collabore, avec qui j'aime beaucoup collaborer, en tout cas au sein de l'agence, parce que c'est des gens qui ont différents points de vue, qui ont différentes visions, et qui sont des gens motivés. Et ça, je pense que c'est le cœur même, junior, pas junior, en fait, dans le fond, pour pouvoir faire avancer l'agence. Après, j'ai envie de vous dire aussi qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un métier où on a cette chance et cette opportunité de collaborer avec des gens extraordinaires. En créa, tu peux travailler avec des réals, tu peux travailler avec des illustrateurs, tu peux travailler avec des planeurs strat, tu peux travailler avec des project managers qui ont des visions, une manière de gérer des projets inattendus. Il y a quand même là-dedans cette beauté qu'on retrouve dans presque aucun autre métier qui est cette richesse des profils. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on cultive et qu'on maintienne parce que c'est un point de différenciation qui est fort. Donc oui, il y a encore, je pense, de quoi faire dans ce domaine. Merci Gabriel. Mais de rien, c'était un plaisir.